Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui un tirage vie émotionnelle, relationnelle pour les célibataires Verseau pour le mois d'octobre 2020, puisque j'ai oublié de les mettre à la suite de mes tirages relationnels du mois d'octobre. Je m'en excuse, donc je vous fais une petite vidéo à part. Donc pour les Verseaux octobre 2020, on va faire ça avec le tarot enchanté. C'est parti. Allez. Votre état d'esprit. 4. L'empereur. Ce que vous souhaitez vraiment. La justice inversée. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Le chariot. Ce qu'il faut faire. La grande prêtresse inversée. L'issue à court terme. La force. Et à plus long terme, l'impératrice inversée. Alors, on y va. Je vais juste mettre ça. Voilà. Ok. Bon. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, c'est un tirage assez particulier. Qui est... bon, on va le décortiquer ensemble. Il n'est pas si évident que ça. Votre état d'esprit. Vous êtes un petit peu, avec l'empereur, on est sûr de soi, on se dit que finalement, on a acquis tout un tas de compétences, de connaissances, et que on a un bon socle, on a de bonnes bases. Avec l'empereur, on est aussi un peu arc-bouté sur ses positions, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas trop d'assouplir sa vision des choses, on n'accepte pas trop de transiger. Hein. On a une bonne idée de ce qu'on veut, une bonne vision de ce que l'on souhaite et on n'arrive pas trop à en sortir. Voilà aujourd'hui ce qui se passe pour vous les Verseaux. Vous avez peut-être la certitude que vous n'avez rien à changer et que si ça ne fonctionne pas ou que si vous n'avez pas encore de relation, c'est parce que tout simplement vous ne l'avez pas rencontré ou que vous n'avez pas trouvé quelqu'un à votre voilà, à votre goût, hein, à sa juste voilà, à votre juste valeur, j'avais envie de dire, mais je vais le dire quand même parce que avec l'empereur, on a quand même cette sensation d'être arrivé à un certain niveau. Hein, et que les autres peut-être. Alors, il n'est pas condescendant l'empereur, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, il se dit qu'il n'a rien à prouver à personne. Donc il a une certaine fierté, une certaine contenance hein, qui fait qu'il en impose un peu. Voilà votre état d'esprit. Ce que vous voulez vraiment, avec la justice inversée, c'est sortir un peu des sentiers battus. C'est-à-dire que bon, voilà, vous avez acquis des choses, vous avez acquis des certitudes, une position, et vous voulez du coup vous permettre un peu des largesses. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Pour faire une analogie, hein, que vous puissiez vous représenter ce que je veux dire, par exemple, vous avez hyper bien appris à skier, voilà, vous avez passé toutes vos étoiles, tous vos chamois, tout ce que vous voulez, enfin, vous êtes vraiment à un niveau de ski presque professionnel. Ben, du coup, vous vous dites, je suis tellement débrouillard que je peux faire du hors-piste. Voilà, je m'en sortirai d'un du hors-piste. C'est plus dangereux pour moi de faire du hors-piste, je peux y aller. Ben voilà ce que vous voulez faire, du hors-piste dans la vie émotionnelle. Alors, si c'était un tirage couple, je dirais que vous voulez être infidèle. Hein. Le hors-piste en vie émotionnelle, c'est un peu ça. Sauf qu'ici, c'est un tirage célibataire. Donc, qu'est-ce que c'est le hors-piste pour les célibataires? Ben, peut-être que c'est trouver des façons différentes d'avoir des relations. Peut-être essayer d'autres formes de relations. Vous avez peut-être envie de tester des nouvelles choses. Alors, quand je dis nouvelles choses, il y a tout un tas de domaines, je ne vais pas les citer, mais vous pouvez explorer. Explorer d'autres formes de relations, d'autres façons d'être en relation avec quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à explorer d'autres formes de relations ou en tout cas d'autres façons d'arriver aussi à une relation hein. Par exemple, ça peut être tout bêtement, jusqu'à présent vous étiez pour les relations qui se créent dans les milieux naturels et vous pourriez décider de vous mettre sur un site de rencontre. Hein. Vous voyez, on peut être dans ce genre de choses, comme on peut être dans l'envie de découvrir le polyamour, l'échangisme, ou voilà. Enfin, vous voyez, on peut aller dans plein de domaines différents, on n'est pas obligé non plus d'être extravagant, c'est par rapport à vous, à votre référentiel. Vous voulez faire des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc pourquoi vous n'y arrivez pas? Le chariot, il vous dit c'est parce qu'en fait c'est superficiel, c'est
probablement que vous n'avez pas suffisamment réfléchi à la question. Vous n'avez pas... c'est comme une fuite en avant, ça. Hein. Parce que comme ça ne marche pas et que vous ne voulez pas vous remettre en question, vous allez remettre en question l'extérieur. Je dis pas forcément qu'il y a grand-chose à changer chez vous et que c'est de votre faute. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que vous avez une vision unilatérale. Voilà. En tant qu'empereur, vous vous dites, ok, moi j'ai fait un job, j'ai fait ce qu'il faut sur moi, et donc c'est nickel. Je suis arrivée au bout. Je dis pas que vous pensez ça complètement, mais en tout cas, vous pensez avoir fait une bonne partie du trajet. Ça marche pas, c'est probablement parce que je me trompe de type de relation. Hein. On pourrait imaginer quelqu'un qui dit, bah voilà, pour moi, le summum de la relation, c'est pas forcément la vie de couple, c'est de pouvoir aller au gré des rencontres là où on veut, et ça, c'est la liberté totale. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit-là. Hein. J'essaye de vous le transcrire au maximum, mais quand je vous ai dit que votre tirage n'était pas évident, c'est parce qu'il n'est pas évident à retranscrire, à vous faire... surtout d'un point de vue général, je serais en tête-à-tête avec quelqu'un, peut-être que voilà, dans la discussion, on trouverait ce que à quoi ça équivaut chez la personne. Mais là, j'essaye d'ouvrir le maximum pour que vous puissiez vous y reconnaître au maximum. Mais quoi qu'il en soit, c'est un aspect superficiel de la question. Peut-être que effectivement vous avez fait un bout de chemin et que ça ne marche pas parce que ça ne doit pas marcher maintenant. Point. Vous voyez, il n'y a pas forcément de raison. Il ne faut pas chercher une raison à pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui et du coup à chercher à modifier quoi que ce soit. Alors, on vous dit de passer à l'action. Alors, avec cette grande prêtresse inversée, on vous dit de passer à l'action parce que vous voulez essayer des choses. Alors, on vous dit faites-le. Même si ce n'est pas la bonne route, même si vous faites fausse route, d'accord ? Même si ça va finalement pas vous plaire, on vous dit essayez, faites, allez-y. Vous vous rendrez compte à court terme que ça vous permet d'équilibrer quand même quelque chose. D'équilibrer quoi ? Votre mental et votre émotionnel. C'est-à-dire que ce dont vous êtes convaincu aujourd'hui ne laisse pas l'ouverture à l'émotionnel, puisque c'est le mental qui vous dit c'est comme ça. La force vous dit qu'à court terme, en allant expérimenter ce que vous souhaitez expérimenter, quand bien même ce soit la mauvaise route et que ce soit superficiel, va vous amener à retrouver un équilibre. C'est-à-dire que, admettons, vous allez vous retrouver dans une situation complètement nouvelle, que vous ne connaissez pas et qui va vous mettre mal à l'aise. Vous allez probablement découvrir par cette gêne de la situation ce qui fait vraiment sens pour vous, ce que vous souhaitez vraiment. Donc vous allez écouter votre ressenti, votre émotionnel qui va vous dire ça oui c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, cet aspect-là me dérange, cet aspect-là me plaît, je vais creuser plutôt dans ce qui me plaît et laisser ce qui ne me plaît pas. Là vous allez retrouver le contact entre votre façon de réfléchir et ce que vous ressentez. Donc, on vous dit, allez-y. C'est un tirage très spécial. Hein. Je vous avoue que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Je ne suis pas convaincue qu'il parle à beaucoup de Verseaux, mais c'est que ça devait sortir. Donc, vous me direz, mais si ça ne vous parle pas, j'espère que ça vous parlera le mois prochain, qu'on retombera sur quelque chose peut-être de plus classique. Là, en tout cas, on voit vraiment qu'il y a cette envie d'essayer des nouvelles choses et on vous dit, allez-y, foncez, parce que de toute façon, il faut rééquilibrer les choses. Et là, en fait, à plus long terme, on voit que ce dont vous êtes convaincu aujourd'hui va vous mettre en difficulté plus tard. Et donc, il sera temps de rectifier sur l'authenticité et sur cette fuite en avant que vous êtes en train d'opérer. J'ai un peu l'impression que ce tirage nous dit que c'est un passage obligatoire. Il y a quelque chose qui vous titille en vous, il y a quelque chose que vous voulez utiliser. Hein. Donc, je vous dis, ça peut être juste les applis de rencontre, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose que vous souhaitez, vous vous dites, il faut que j'aille là-dedans parce que jusqu'à présent, voilà, ça n'a pas marché, voilà, donc il faut que j'aille là-dedans, il faut que je fasse ça. Et vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond pas et ça va vous mettre en difficulté. Mais de cette difficulté va permettre d'émerger l'authenticité et l'équilibre. Donc, vous avez cette recherche à faire. C'est obligatoire, c'est comme si c'était un passage obligatoire. On vous dit, allez-y, passez à l'action. La papesse inversée, elle arrête de réfléchir, elle agit. Elle passe à l'action. Même si c'est une action inconsidérée, elle le fait. Elle passe à l'action. Donc là, on vous dit clairement, allez-y. Oui, vous voulez faire quelque chose d'inhabituel, allez-y. C'est feu vert. Vous verrez,
Ça va vous mettre mal à l'aise, vous n'allez pas être très bien, mais ça va rééquilibrer les choses. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir réactualiser vraiment ce qui se joue pour vous. Voilà pour vous les Verseaux, le tirage très particulier de ce mois-ci. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous indiquera des pistes à explorer, à réfléchir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je serai heureuse d'avoir vos commentaires sur ce sujet. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse qui est juste en dessous dans la barre d'information. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous sur le petit bouton rouge. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un bon mois d'octobre riche en découvertes et en nouveautés visiblement. À bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.